Qui a tué l'amour? Est-ce le colonel Moutarde dans la cuisine? Nous ne ferons pas une longue enquête pour dénoncer les coupables. Les sites de rencontres. Roméo aurait-il cliqué sur la photo de profil de Juliette malgré son nom de famille? Bonnie aurait-elle matché avec Clyde? Les sites de rencontres ne font pas que tuer l'amour, ils l'empêchent de naître. Les sites de rencontres ne nous permettent pas d'accéder à la magie de la rencontre. Certainement pas à travers un écran. Qu'y a-t-il de plus frustrant que de rester caché derrière un écran? Via une application, tel un être derrière une cloison. L'amour nous tombe dessus lorsqu'on s'y attend le moins. Toutes ces phrases perdent son sens. Lorsque l'on force sur le destin, en cherchant avec soin son Roméo, ne risque-t-on pas justement de passer à côté d'une histoire à laquelle on n'a pas cru? Cette façon de trouver l'amour ne serait-elle pas artificielle ou superficielle? Les sites de rencontres tuent l'amour car ils nous déconnectent de la réalité. Nous incitent à trouver l'idéal jusqu'au point de nous dénaturer de notre propre identité. Je vous invite à suivre mon raisonnement pour vous épargner de cette triste virtualité. Notre photo de profil, filtrée, nous incite à présenter notre identité avec des mensonges. Notre photo de profil, c'est celle qui nous fait sacrifier le temps de croire en une promesse. On passe notre temps aussi à croire en une promesse d'un SMS, pensant que nous sommes les seuls à vivre ça. La solitude, ça vous parle? Pensant que tout changerait grâce à une conversation Messenger. Quel mensonge! L'amour est défini comme portant des sentiments vifs pour une personne. L'amour, c'est ce qu'on ressent pour la personne qu'on aime. L'attirance, l'attachement, l'affection qu'on ressent auprès d'une personne. Être amoureux de quelqu'un, c'est un engagement. C'est au-delà de l'attirance physique, avec ou sans ses défauts. Alors les sites de rencontres, c'est une plateforme en ligne sur laquelle est diffusée toute l'identité d'une personne. Son âge, son genre, son lieu géographique, son origine, tout cela accessible aux yeux de tous. Alors quel est le lien entre l'amour et les sites de rencontres? Je me demande bien. Comment peut-on croire que l'amour tient sur un fil, ou plutôt un clic? Les sites de rencontres, c'est la marchandisation de l'amour. C'est la marchandisation de soi. Les utilisateurs se transforment alors en produits. Le commerce nous manipule à des fins strictement économiques. Aujourd'hui, le capitalisme prend le pouvoir sur notre vie, jusqu'à en venir dans notre propre sphère privée. Car oui, quand on doit payer un abonnement pour trouver l'amour, on achète quelque chose qu'on n'achète pas. L'amour n'est pas à vendre. Vous êtes manipulé par Tinder, adopteunmec.com, Mythique. Nous connaissons tous ces sites de rencontres. Tous. On les utilise au point de nous dévaloriser de ce que nous reflétons en réalité. L'objectif des sites de rencontres reste marchandisé par des notifications, des vues, des émoticônes. Internet nous tourne, nous contourne et nous détourne. Alors, à vous le déclic. On se contente à faire défiler des photos de profil à longueur de journée. Parfois, même devant des inconnus, en croyant que notre entourage ne nous suffit pas. Le match naturel est beaucoup plus agréable à vivre que de recevoir. Une notification sur un smartphone ne sert à rien. Les sites de rencontres, c'est le monde du mensonge et du faux semblant. Aujourd'hui, ce changement numérique nous fait croire que tout est possible en cliquant sur un abonnement, mensualisé au point de nous faire croire une vie rose derrière des pensées noires. Alors, sur le fond d'une lumière bleue, on se contente d'être le plus beau.
Tout cela parce qu'on pense ne pas avoir confiance en soi. On se limite alors à des informations complètement factices. C'est là où tout se tord. Quand on décrit une photo de profil, ce sont des milliers de personnes qui lisent ces informations. Internet nous rend complètement addicts, à un tel point qu'on en perd la notion du contact humain. Alors on passe notre temps à surfer sur de l'artificiel, pensant qu'Internet tient nos ficelles. Tout cela parce qu'on ne pense pas avoir suffisamment confiance en soi. On se cache derrière un profil, parfois en ne pensant pas que la photo de profil qu'on met peut nous amener à un danger. Le site de rencontre, c'est la fin de la magie de l'amour, la surprise, l'authenticité. Voilà ce que je défends sur cette scène. Rien de plus meilleur que de voir la vérité face en droit de ses yeux, juste en face de ses yeux. Voulons-nous vraiment mousser notre identité au point de nous masquer notre propre identité? Voulons-nous vraiment démoraliser ce que représente l'amour dans sa réalité? Qu'est-elle en train de devenir? Des murs, c'est ça? Voulons-nous vraiment nous laisser croire que la vie virtuelle est une mine? Alors on se contente de mentir sur notre profil, que ce soit la religion, l'orientation sexuelle, le sport, les goûts culinaires, les voyages. Comment peut-on assumer notre identité alors qu'on a menti devant la personne pendant des jours, des semaines, voire des mois? C'est désolant. Ce n'est pas possible de rester la tête scotchée derrière une lumière bleue. Je change aujourd'hui car je m'accepte comme je suis, mais je n'attends surtout pas d'être acceptée comme je vis. Je m'appelle Dounia. Comme des fois, combien de fois dans le passé j'avais attendu? Combien de fois je me suis demandé quand est-ce qu'on allait me donner de l'importance? Combien de fois je me suis dit, il est l'heure qu'on me dise « Coucou, tu existes ». J'attendais derrière un écran de téléphone, en me posant 1001 questions. À présent, je ne m'attends pas, car ce qui me fait frissonner, c'est ce que j'ai changé de moi. Ce qui me fait frissonner, c'est de vivre en ayant confiance en moi. Autour de moi, il y a des liens. Alors, ouvrons les yeux face à la réalité. L'art de l'amour se trouve dans nos discours. L'art de parler me dit que c'est l'heure de déclarer son amour. C'est une œuvre d'art, un poème, une lettre, la présence d'une foi, la présence d'une voix. Merci.